Comment structurer ton livre business pour un impact maximal? Structurer un livre business efficacement est absolument essentiel pour capter et maintenir l'intérêt de ton lectorat tout en lui offrant une expérience enrichissante. Un livre bien structuré facilite la compréhension, évidemment, renforce la rétention d'informations et va encourager à l'action. Si tu envisages d'écrire un livre pour partager ton expertise ou inspirer d'autres professionnels, voici un petit guide détaillé pour t'aider à organiser ton contenu de manière stratégique. Premièrement, clarifie ton objectif principal. 1. Clarifie ton objectif principal. Avant même de commencer à écrire, il est crucial de définir clairement l'objectif de ton livre. On en a déjà parlé. Que souhaites-tu accomplir avec ce livre? Veux-tu éduquer, inspirer, générer des leads ou établir ton autorité dans ton domaine? La réponse à cette question oriente chaque aspect de ton écriture, de la sélection du contenu à la façon dont tu vas engager tes lecteurs. Chaque chapitre, chaque section doit aligner avec cet objectif pour créer un fil conducteur cohérent qui va guider tes lecteurs à travers le livre. 2. Pour créer un livre structuré et structurant, un livre business, tu dois passer à la création d'une table de matière détaillée. Ton plan, c'est la fondation de ton livre. Commence par lister les grands thèmes que tu veux aborder. Ensuite, divise chaque thème en sous-thèmes ou chapitres. Pour chaque chapitre, note quelques points clés que tu veux couvrir. Cette structure va te permettre non seulement de garder ton contenu de manière organisée, mais aussi de t'assurer que tu couvres tous les aspects essentiels du sujet et de manière exhaustive. 3. Rédige des introductions et des conclusions fortes. Chaque chapitre doit commencer par une introduction captivante qui va préparer le lecteur au contenu à venir et se termine par une conclusion qui récapitule les points clés que tu as abordés dans le chapitre. L'introduction est l'hameçon qui attire ton lecteur dans le chapitre, alors que la conclusion va l'aider à digérer l'information et le relie au chapitre qui arrive et qui est le suivant. Ces transitions sont absolument vitales pour maintenir un flux logique et garder le lecteur engagé du début à la fin de ton livre business. 4. Utilise des titres de chapitres engageants. Les titres des chapitres sont comme des panneaux signalétiques pour tes lecteurs. Ils doivent être clairs, descriptifs et si possible intrigants. On est dans le copywriting. Un bon titre donne une idée du contenu du chapitre, tout en suscitant la curiosité du lecteur. Pense à des titres qui non seulement résument le chapitre, mais qui vont également attirer l'attention, inciter le lecteur à continuer. Tu as peut-être déjà entendu parler de AIDA. AIDA, c'est une structure, c'est un framework d'écriture qui signifie A pour attirer l'attention, I pour susciter l'intérêt, D pour déclencher le désir et A encore de AIDA pour passer à l'action. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ce type de formulation, de structuration de la pensée de l'écriture pour clairement avoir un processus qui va emmener ton lecteur dans ton ouvrage. 5. On va intégrer des éléments visuels, les images, les graphies, des infographies, des tableaux et des autres tout autre élément visuel peuvent grandement enrichir ton texte. Ils aident à illustrer des points complexes, vont présenter des données de manière compréhensible et vont rendre la lecture beaucoup plus dynamique. Les éléments visuels sont particulièrement efficaces dans les livres business, évidemment, pour briser la monotonie du texte et fournir un répit un petit peu visuel. De toute façon, quand tu évoques des sujets qui sont des sujets de business, clairement, tu as souvent beaucoup d'explications à mettre sous la forme de graphiques, d'infographies, etc., qui vont vraiment illustrer le propos de l'écriture elle-même. Donc, dans un livre business, en général, il y a quand même un certain nombre de schémas, d'illustrations et des éléments visuels qui viennent souligner, appuyer ton propre discours. 6. Varie le format de ton contenu. Pour garder ton livre intéressant et accessible, varie le format et les formats. Utilise des encadrés, par exemple, pour des anecdotes, des listes à puces pour résumer les informations importantes ou des études de cas carrément pour illustrer des points clés. Cette variété dans la présentation va aider à maintenir l'attention du lecteur et adapter ton contenu à différents styles d'apprentissage. Donc, cette variation, ce panachage du format du contenu que tu délivres dans ton livre business est absolument intéressant et une partie prenante pour susciter la continuation de la lecture de ton ouvrage. 7. Inclus des appels à l'action. Ton livre doit être plus qu'informatif.
Il doit être transformateur. C'est un livre business. Encourage tes lecteurs à appliquer ce qu'ils ont appris en incluant des appels à l'action qui doivent être très clairs dans ton livre. Que ce soit démarrer par exemple un projet, réfléchir sur certaines pratiques ou mettre en œuvre une nouvelle compétence. Parce que chaque chapitre, tu dois pousser le lecteur à l'action. Ces incitations pratiques vont renforcer l'impact de ton livre et vont faciliter la compréhension et l'application des connaissances que tu es en train de délivrer. L'appel à l'action, il peut prendre différentes formes. Aujourd'hui, on est sur tes livres avec une dynamique interne, externe. Je m'explique. Tu peux partir du livre que tu es en train de lire de manière en Kindle ou en manière électronique, en e-book, et susciter tout simplement des prolongements, des bonus que tu vas mettre à l'extérieur avec, par exemple, des petits QR codes à flasher avec ton téléphone pour t'emmener sur du web, du site web, un formulaire, un questionnaire, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes pour créer des passerelles comme ça entre le livre et l'extérieur. Ces appels à l'action peuvent également être tout simplement dans le livre, mettre des petites choses, des petits exercices à faire, des petits carnets de notes, des lignes à remplir ou quoi que ce soit. Donc n'oublie pas, ça, c'est les appels à l'action. Tu dois les échelonner tout au long de ton livre. Conclusion. En structurant ton livre business de manière réfléchie et stratégique, tu vas maximiser non seulement son impact, mais aussi son utilité pour tes lecteurs. Un livre bien organisé, riche en contenu varié et visuellement engageant ne se contente pas de transmettre des informations, il va inspirer et inciter à l'action.